Coucou, comment vas-tu aujourd'hui? En tout cas, j'espère que tout va bien et je suis vraiment ravie de te retrouver cette semaine parce que aujourd'hui, je te propose au travers de cette nouvelle interview de reprendre soin de toi et de t'aider à rééquilibrer tes émotions, surtout si tu viens de te séparer ou de divorcer. Et pour cela, Célia, praticienne en fleurs de bac, elle nous partage avec une grande générosité, beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance de nombreux exemples en indiquant quelle est la ou les fleurs à prendre selon ton émotion et ta situation bien spécifique. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, tu ne prends pas telle ou telle autre fleur parce que tu te sens en colère ou parce que tu es triste. Mais pour ça, je te propose donc d'écouter Célia qui va rentrer plus largement dans le détail et elle va nous partager de nombreux conseils. Je suis certaine que tu te retrouveras dans l'un des exemples qu'elle nous partage. Bonne écoute! Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, j'ai envie de t'aider à changer tout ça. En te reboostant et en te donnant le sourire principalement. Mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour Célia. Bonjour Alexandra. Comment vas-tu? Très bien, je suis ravie d'être là, merci. Moi aussi, je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ton métier de praticienne en fleurs de bac. Donc déjà, c'est bien praticienne ou conseillère? Alors, officiellement, on dit conseillère agréée par le centre bac, mais c'est un petit peu long. D'accord. Mais effectivement, conseillère parce que c'est très réglementé, que donc bien sûr, nous ne sommes pas des thérapeutes. Donc, on dit conseillère agréée officiellement. Moi, j'aime beaucoup le terme de praticienne puisque je pratique les fleurs de bac au quotidien. Pour moi, les deux vont bien. Ok. Mais donc, avant toute chose et avant effectivement de rentrer dans le vif du sujet, je te propose, comme je le fais à chaque fois, de te poser des questions, donc un petit jeu rapide. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr, je t'en prie. Donc l'idée, c'est de répondre vraiment en une phrase ou deux, grand maximum. C'est bon pour toi? Oui, très bien. Alors c'est parti. Quelle est ton expérience du célibat? Tu es niveau experte, novice, en cours d'apprentissage. Ce mot ne fait pas partie de ton vocabulaire. Je pense que je suis une experte en célibat. Ce que tu kiffes ou as kiffé dans ton célibat? Ce que je kiffe, la liberté. J'ai retrouvé une grande liberté d'action et de mouvement. Dormir dans un lit en travers, j'adore. Ouais, c'est clair, ça c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais c'est top. J'adore, c'est très sympa. Ouais, ça c'est l'une des choses les plus sympas, je te l'accorde. Qu'est-ce que tu détestes ou détestais dans ton célibat? Le début, je pense, retrouver ses marques, retrouver ses repères. Je pense que ça a été le début. Et parfois, de temps en temps, le fait de pas pouvoir forcément tout partager avec quelqu'un. Parce que ça serait ça. Cette idée de partage. Ouais, je pense que le partage est important. Parfois, ça peut manquer, mais il y a d'autres personnes. Donc, c'est ça qui est bien. Ensuite, quelle est pour toi la relation parfaite? Je crois que c'est toujours lié à cette notion de partage, tu vois, en écoutant ta question, que ce soit en couple ou en amitié, pour moi, c'est vraiment de pouvoir partager librement les choses et surtout être accepté et accepter l'autre tel qu'il est et tel que je suis. Alors, être accepté tel que je suis, je pense que ça, pour moi, c'est important. As-tu un mentor dans la vie, une personne qui t'inspire? Non. J'ai personne qui me vient en tête. Je suis bien sûr inspirée par des personnes dans leurs actions humanitaires, etc. Mais en tout cas, dans cette optique-là, pour l'instant, non. Je vois personne qui me vient en tête. Célibataire et heureuse, est-ce possible? Oui, complètement. Tout à fait. Après avoir beaucoup travaillé sur soi, c'est totalement possible, oui. Ça, j'en suis convaincue. Ouais, après un long travail sur soi, parfois.
Je parle personnellement. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tes réponses. Alors aujourd'hui, comme je te le disais, donc tu vas nous parler donc de ta profession, praticienne, conseillère en fleurs de bac. Peux-tu nous en dire un petit peu plus justement? Donc, est-ce une reconversion professionnelle et comment et pourquoi, si c'est une reconversion, ce que je crois? Oui, alors c'est une conversion professionnelle, effectivement, une reconversion que j'ai débutée quand j'étais toujours en poste, ça fait maintenant 3 ans, où effectivement je sentais que les choses commençaient à devenir de plus en plus difficiles pour moi lorsque j'étais en poste, un sentiment de décalage très important. Et les fleurs de bac sont revenues dans ma vie, en fait. Je les avais déjà utilisées à l'époque de mon divorce. Elles m'avaient littéralement sauvée de beaucoup de choses à ce moment-là, de beaucoup de situations très très compliquées émotionnellement. Elles sont revenues dans ma vie au moment où je commençais à avoir des problèmes personnels au niveau de mon travail, à l'expérimenter en tout cas de façon difficile. Et j'ai décidé de me former. En fait, c'était aussi le début du Covid et je sentais que moi-même et mes enfants allions en avoir besoin et j'ai préféré me former moi pour avoir accès justement à ce savoir et pouvoir l'utiliser au quotidien dans notre vie. C'est parti là-dessus. Et puis j'ai trouvé que c'était quelque chose de tellement puissant et de tellement intéressant à faire que j'ai préféré faire finir la formation jusqu'au bout et me certifier en fleurs de bac et que j'utilise maintenant depuis presque 3 ans maintenant. Et tu voulais, je crois, rajouter aussi que tu as un cours de formation pour devenir coach également, coach professionnel? Oui, tout à fait, oui, c'est ça. La véritable reconversion, si tu veux, elle est dans ma formation actuelle de certification de coach professionnel, puisque moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir allier le coaching, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes vers des changements profonds dans leur vie ou dans leur carrière, en me servant des fleurs de bac comme outil pour vraiment les accompagner émotionnellement. Je me suis aperçue que les deux mêlés étaient très puissants et pouvaient vraiment aider les personnes dans leur vie privée ou professionnelle. Et donc, mon idée, c'est effectivement de pouvoir intervenir en corporate, en société aussi, pour accompagner les équipes. Ça, c'est un de mes projets, effectivement. Et tu utiliserais du coup les fleurs de bac dans l'entreprise également? Pas que, bien sûr, pas uniquement, puisqu'il y a beaucoup d'autres outils et approches qui sont possibles, mais disons que l'utilisation de la fleur de bac, quand elle est validée par la société, peut tout à fait être un outil puissant pour aider les personnes d'abord à accompagner leurs propres émotions à eux, avant de pouvoir fonctionner en équipe. Donc c'est une des idées effectivement que j'ai, mais bien sûr, ça ne sera pas le seul outil, d'où ma certification de coach pour avoir un champ beaucoup plus large d'accompagnement. Tu le sais, donc ce podcast c'est pour les femmes célibataires, pour les aider à mieux gérer leur célibat justement. J'ai souhaité t'inviter parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste en fleurs de bac, je n'y connais strictement rien. Du coup, peux-tu de manière générale nous dire justement ce que c'est que c'est les fleurs de bac? Là tu nous as parlé un petit peu d'émotions déjà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet qui sont liées aux émotions particulières de peut-être des personnes célibataires, mais voilà, de manière générale. Tout à fait. Alors, écoute, les fleurs de bac, déjà, qu'est-ce que c'est? On les appelle fleurs de bac, tout simplement parce qu'elles ont été mises au point par un médecin anglais qui s'appelait le Dr Bach, donc d'où le nom, qui n'a rien à voir avec le musicien et la famille de musiciens. On dit d'ailleurs Bach en anglais, c'est des fleurs de Bach, en fait, en théorie. Donc, elles ont été mises au point dans les années 1920-1930, donc ça fait quand même déjà bien longtemps, par ce médecin qui était très avant-gardiste dans le lien entre les émotions et les manifestations physiques, en fait, de nos émotions. Et donc, lui avait tout à fait compris depuis très longtemps qu'en travaillant sur l'état émotionnel des personnes, on pouvait enrayer, éviter certaines pathologies, bien sûr pas toutes, et évidemment, mais en tout cas aider à l'état émotionnel des personnes pour éviter certaines manifestations physiques. Donc lui avait vraiment compris ça et donc il a travaillé, et pour la faire très courte, donc il a travaillé toute sa vie à l'élaboration de ces plantes, de ces fleurs. Et chaque fleur, en fait, alors il faut savoir qu'il n'y a rien de chimique dans ces principes-là. On ne parle pas de composants chimiques, ce n'est pas la phytothérapie. Là, on touche à l'énergétique avec les fleurs de bac. C'est vraiment le principe vital de chaque fleur qui a une résonance énergétique en nous par rapport à une certaine émotion. Et donc, chaque fleur sert à retrouver en nous le rééquilibrage de l'émotion qui nous pose un problème. Donc, les fleurs de bac n'apportent rien à la personne, elles ne créent rien, elles n'enlèvent aucune émotion, simplement elles permettent de rééquilibrer, justement quand les émotions deviennent trop fortes et parasitantes, de rééquilibrer notre état pour prendre du recul, aborder les choses plus sereinement, et elles sont beaucoup plus
puissantes quand on arrive à très bien les cibler. Et pour cela, la conseillère ou la praticienne telle que je suis, et bien sûr nous sommes nombreuses, sert par l'entretien avec la personne à vraiment identifier les émotions du moment. On ne parle que de l'état émotionnel du moment, on ne travaille pas sur le passé, en tout cas sur les blocages émotionnels, l'estime de soi, ça c'est vraiment du ressort de la thérapie psychologique. Mais par contre, quand il y a des émotions fortes sur le moment, on va creuser, on va les comprendre, on va enlever les mots génériques, on en parlera tout à l'heure bien sûr, pour pouvoir vraiment comprendre le contexte et pouvoir proposer une fleur vraiment appropriée. On va parler de plein d'exemples si tu veux, je pourrais t'en donner pour mieux comprendre. Voilà, le principe il est là. Et moi, mon travail, c'est de faire un petit cocktail, en fait, de proposer un petit cocktail de fleurs. On peut mélanger jusqu'à 7 fleurs différentes en fonction des problématiques de la personne pour que la personne ait vraiment une solution appropriée à sa problématique actuelle. Chacun a des problématiques différentes. D'accord. Voilà. Et donc, je peux peut-être t'expliquer quelque chose de rapidement. Le principe de la couche d'oignon, on appelle ça la couche d'oignon émotionnelle. C'est assez imagé. En fait, l'oignon est composé de plusieurs couches, d'accord ? Nous sommes pareils. Quand nous naissons avec notre personnalité propre. Et au fur et à mesure de la vie, des accidents de la vie, des accidents physiques ou émotionnels, nous développons des couches émotionnelles pour nous protéger. Et à partir de là, à un moment donné, nous sommes recouverts de ces couches d'oignon. Et quand les couches de surface sont compliquées, avec des émotions fortes, on va adresser avec ces fleurs de bac les problèmes posés par ces émotions. Ces émotions vont se dissoudre, vont se réguler, et dessous vont apparaître d'autres émotions qui seront pas forcément les mêmes. On va voir plus clair et on va dire mais en fait cette colère que j'avais, c'est peut-être justement parce que je me sens seule. Donc pourquoi cette solitude ? Donc ça on va le creuser si tu veux. Et donc l'idée c'est de réduire cette couche d'oignon au maximum pour se rapprocher le plus près possible de sa véritable personnalité, sa nature profonde, pour être le plus en accord avec soi-même. Voilà, très résumé, c'est le principe des fleurs de bac. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, quand on prend des fleurs de bac, on va les prendre vraiment à un moment donné très ponctuellement, oui. Et ça va être un certain mélange entre guillemets, puis après, à force de creuser, et puis d'un état de mieux-être entre guillemets, qui s'améliore en tout cas. Oui. Du coup, tu changes les composantes. On les adapte. En fait, c'est ça. Les fleurs de bac, c'est toujours alors c'est pas des thérapies, mais des approches brèves. C'est un peu comme le coaching, en fait. En général, on fait des regroupements de 3 séances à peu près. En général, en 3 séances, à raison de 3 semaines d'intervalle, on arrive à vraiment avoir rééquilibré les émotions principales qui posent problème. Et en fait, les fleurs de bac, ce qu'il y a de plus drôle, en fait, c'est que on voit qu'on va mieux quand on les oublie. C'est-à-dire qu'en fait, on a, à un moment donné, on oublie de les prendre et on a complètement oublié qu'on se sentait d'une certaine façon à un moment donné. Et en fait, c'est quand on revient en arrière qu'on dit mais oui, c'est vrai, je suis allée voir cette personne pour ça. Ah non, mais je le ressens plus. Et c'est là où tu vois que les fleurs de bac ont agi. Donc ça n'a rien de violent, bien sûr, dans les faits. Mais par contre, c'est juste que l'émotion, c'est tellement dissoute que ça pose plus de problème, en fait. Et donc voilà, donc on fonctionne comme ça à peu près 3 séances sur les émotions problématiques du moment. Et quand ça va mieux, on arrête. L'idée, c'est absolument pas de rester dépendant de ces fleurs, pas du tout. Et puis plus tard, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 6 mois, peu importe. S'il y a d'autres choses importantes qui arrivent, on refait un point, on revoit et on refait un mélange. Donc voilà, et on adapte donc, comme tu disais, le mélange sur ces 3 séances. À chaque fois, on voit ce qui a toujours besoin d'être encore équilibré, qui n'est pas encore terminé, et ce qui n'a plus besoin. Et donc peut-être qu'il y a d'autres choses et on peut remplacer les fleurs comme ça, à peu près toutes les 3 semaines. Donc finalement, si c'est une séance toutes les 3 semaines, ça reste assez rapproché. Et il y a des évolutions, j'ai l'impression qu'ils sont finalement assez rapides quand même. Oui, les fleurs de bac, ça peut être très rapide. D'où l'importance de l'entretien pour vraiment arriver à décortiquer et à cibler l'émotion précise, à ne pas rester dans ces émotions génériques dont on a parlé. Dans la colère, par exemple, si on arrive vraiment à déterminer quelle est la colère et qu'on touche juste, ça peut être très rapide. Mais on s'en aperçoit pas forcément. C'est juste qu'on se dit, tiens, je fonctionnais pas comme ça avant. Oui. C'est bon. Voilà. Et c'est ça, tu vois. Donc, ça peut être très rapide. Ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça dépend. Parfois, on a besoin de 2 flacons différents avec la même fleur, même si on change certaines sur une certaine émotion, parce que c'est peut-être aussi l'émotion de la fleur de type. C'est-à-dire que certaines personnes correspondent à un type de profil. Par exemple, moi, c'est l'impatience. Je suis quelqu'un de très impatient. C'est un peu ancré chez moi. Et effectivement, j'avoue qu'impatient fait partie des fleurs que j'ai besoin de prendre régulièrement. Mais au-delà de ça, les autres, en principe, une fois qu'on les a prises, on n'a plus besoin. C'est réglé. Mais si ça revient, on a toujours ça. Je vais venir te voir moi aussi pour l'impatience. Avec plaisir.
Ça marche bien. Tu parles donc d'émotions génériques, donc tu as parlé de la colère. Allons creuser un peu plus justement par rapport au célibat. Quand on est célibataire, on est parfois triste, souvent lié à une séparation. Comment justement les fleurs de bac vont pouvoir aider à peut-être mieux gérer cette rupture amoureuse? Alors, ce que je te propose, c'est que je vais te donner comme ça un peu des exemples en fait, parce que bien sûr, chaque cas de figure est différent et chaque tristesse est différente. Quelque chose qui peut être très difficile. Alors, bien sûr, là, je vais plus me mettre dans la peau d'une maman ou d'une femme célibataire, mais bien sûr, c'est tout à fait valable pour les hommes aussi. Hein. Évidemment, les hommes, comme tout le monde, ont des émotions, et j'ai d'ailleurs plusieurs clients masculins également. Mais là, je vais me projeter plus dans la maman solo, par exemple, pour te donner un exemple précis. Quand on se sépare, très souvent, on doit séparer la garde des enfants, et au début, ça peut être très compliqué. Et donc, générer une immense tristesse par rapport à ce problème particulier. Là, tu as deux possibilités. Si tu es très inquiète pour tes enfants parce que tu es une maman qui a besoin de s'occuper de ses enfants qui sont peut-être petits, si tu es inquiète, tu as une fleur qui s'appelle Red Chestnut, qui est le marronnier rouge. Alors, les fleurs de bac, je vais parler des noms en anglais parce que moi c'est comme ça que je les ai appris et que je fonctionne, mais on peut aussi les avoir en français. Mais là, je vais parler de l'anglais. Mais le Red Chestnut, par exemple, est vraiment la fleur qui permet de la peur pour les gens qu'on aime. Voilà, donc quand une maman va avoir peur, être très inquiète et donc être très triste pour ses enfants, le Red Chestnut va la rassurer sur ses enfants pour qu'elle ait moins peur pour eux. La tristesse, c'est peut-être aussi, ça peut être aussi un deuil. Le célibat peut être aussi créé par un deuil, bien sûr. Et donc là, il y a une fleur qui s'appelle Star of Bethlehem, qui est vraiment la fleur du choc physique ou émotionnel, du deuil, de la perte, qui permet évidemment. Ça prend plus de temps, évidemment, ce n'est rien de miraculeux, mais Star of Bethlehem permet aussi d'accuser le coup, de prendre du recul et de se remettre un petit peu plus vite, si on peut dire, de ce choc-là, en tout cas de passer les étapes du deuil et de l'acceptation. C'est vraiment la fleur de l'acceptation. Donc une tristesse liée à un refus d'acceptation de la séparation ou d'un deuil peut prendre Star of Bethlehem pour pouvoir aller dans l'acceptation de la situation. Voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu aurais comme type de tristesse également? Bien sûr, il y en a plein. La tristesse liée au fait de se sentir abandonné peut-être et de se sentir seul. Bien sûr, il y a des fleurs de solitude. Donc là, on peut creuser davantage la solitude. On en parlera, je pense aussi. Donc cette tristesse, si tu veux, peut être liée à énormément de choses. Ça peut être la peur de l'avenir, par exemple. Parfois, on confond tristesse et peur. On se sent triste, mais en fait, c'est de la peur qu'il y a derrière. Donc là, on va plutôt s'adresser à la peur. Après, tu as une fleur, par exemple, pour la tristesse, pour cette espèce de gros nuage noir qui va tout d'un coup te tomber dessus, dans des moments où les choses allaient plutôt bien, puis pouf, cette mélancolie te revient dessus, parce que, effectivement, alors, on va adresser les différentes raisons, mais cette mélancolie pure, c'est le nuage noir. Tu as la fleur qui s'appelle mustard, la moutarde, qui est effectivement ce sentiment de tout d'un coup avoir cet énorme nuage noir qui te tombe dessus et qui te rend profondément mélancolique. Tu vois, voilà, donc vraiment... Encore une fois, c'est un exemple de l'importance de creuser les raisons pour lesquelles tu ressens une émotion pour pouvoir aller derrière chercher ce qui se passe exactement. Oh oui, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette différence aussi, on ne sait pas forcément de déceler entre tristesse et peur. Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler avec quelqu'un qui a été formé pour ça, mais ce qui est très intéressant dans les fleurs de bac et quelque chose que je ne t'ai pas dit, c'est que l'idée de ce que je fais, ce n'est pas de garder ce savoir pour moi. Je ne suis pas là pour que vous dépendiez de moi. Pas du tout. Moi, mon but, c'est d'éduquer, de vous rendre autonome pour pouvoir au fur et à mesure, vous expliquer à quoi correspond chaque fleur pour que vous puissiez ensuite être de plus en plus sensibilisé au type d'émotion que vous ressentez pour pouvoir vous-même, si vous le souhaitez, aller en pharmacie, vous acheter les bonnes fleurs de bac et petit à petit vous faire votre petite mallette pour pouvoir après vous débrouiller toute seule. L'idée, c'est vraiment de vous rendre autonome et indépendante sur la gestion de vos émotions. Mais pour ça, au départ, parfois c'est flou. On a des idées génériques des émotions. Tout le monde n'est pas forcément capable de toucher exactement les bonnes émotions. Donc l'idée, c'est d'accompagner aussi dans ce domaine-là pour rendre la personne beaucoup plus autonome là-dessus et identifier ce qui se passe vraiment en fait. Et c'est passionnant à observer parce que vraiment on progresse très vite quand on a envie de s'y intéresser. Ouais, j'imagine. Mais en plus, du coup, c'est effectivement les fleurs de bac, mais c'est aussi le fait de venir et je pense de parler, le fait que tu accompagnes aussi ce que tu disais. Donc ça aussi, ça contribue
je pense, pour toi, effectivement, à mieux cibler, mais je pense que ça permet aussi à la personne qui vient te voir Oui, tu l'as dit, hein, t'es pas thérapeute, hein, mais je veux dire, ça fait du bien de pouvoir en discuter, et, d'accompagner, d'aider à trouver des pistes ou ce genre de choses. Oui, il y a forcément pour la personne quelque chose d'important qui se passe quand on commence à verbaliser les choses, bien sûr, absolument, mais ça c'est valable pour tout type d'expression. Si la personne qui se sent seule ou très malheureuse commence à écrire, par exemple, ce qu'elle ressent, même si elle ne parle pas à quelqu'un, le fait de le verbaliser, de l'exprimer, va forcément jouer, absolument. Là où c'est intéressant, si tu veux, c'est que les fleurs de bac sont aussi très efficaces sur les plantes, sur les animaux, donc des sujets vivants qui n'ont pas forcément moyen d'exprimer leur ressenti. Alors les animaux un peu davantage, mais les plantes par exemple n'expriment pas, mais les fleurs de bac sont utilisées pour les plantes. Donc si tu veux, il y a un peu un double effet. Ouais, c'est très. Je l'ai expérimenté il y a pas longtemps. Moi-même j'ai été bluffée parce que je l'avais appris, mais je l'avais pas expérimenté. Et j'avoue que mes plantes font beaucoup mieux depuis que je m'occupe d'elles en fleurs de bac aussi. C'est pareil, tu vas me donner des astuces parce que je les fais toutes mourir. Ah bah écoute, voilà, moi c'était un peu ça. Moi je fais mourir des cactus, donc ils étaient pas bien chez moi et franchement ça va mieux. Donc tout ça pour dire qu'effectivement il y a une double approche. Voilà, bien sûr le verbaliser c'est important avec quelqu'un qui peut aussi. Alors bien sûr pas suggérer l'émotion, hein, c'est la personne qui l'exprime, mais quand la personne arrive à mettre des mots dessus, il y a un premier effet évidemment, et ensuite les fleurs viennent justement agir très précisément sur cette émotion. Donc il y a un double effet. Mais bien sûr, le verbaliser, c'est important. C'est ça, ouais. C'est pas juste le fait, bon, mais je viens, j'ai ça, merci de me donner votre petite recette miracle, merci, au revoir, quoi. Non, et malheureusement, c'est souvent l'image que les gens en ont, c'est ça. Souvent en pharmacie. Et souvent, tu vas trouver plein de choses avec des fleurs de bac, alors que je dénigre pas parce qu'il y a des très bonnes choses. Il y a d'autres marques d'ailleurs, hein, il n'y a pas que les fleurs de bac de Nelson, il y en a d'autres qui sont très bien. Simplement, parfois, on te vend un composé tout prêt pour la colère ou pour la concentration, tu vois. Alors, c'est pas mauvais dans le sens où il y a plein de fleurs qui vont avoir trait à une émotion de près ou de loin, mais du coup, tu ne vas pas pouvoir traiter un ensemble d'émotions différentes. Tu vas adresser que la concentration, par exemple, ou la tristesse, par exemple, mais c'est tellement générique. Forcément, il y a une fleur qui va faire effet, mais on va pas pouvoir s'adresser au reste. Donc voilà, moi j'ai une autre approche qui est beaucoup plus ciblée, mais après effectivement c'est pas vraiment quelque chose de tout près, mais c'est un peu la conception que les gens peuvent en avoir de l'extérieur quand ils ne connaissent pas. Entre guillemets, c'est pas un vrai travail de fond, quoi. Disons que c'est incomplet. Moi, je considère que c'est incomplet. Ça peut aider sur le moment. De même que, par exemple, par contre, tu as quelque chose qui est très puissant, c'est le Rescue en pharmacie, le remède d'urgence. Alors, bon, ça s'appelle Rescue chez Nelson, mais il y a d'autres marques, hein. Le remède d'urgence est extrêmement efficace, mais vraiment pour les choses ponctuelles. Par contre, pour les états de crise importantes, ça, c'est vraiment la première chose à prendre, d'aller en pharmacie, acheter du Rescue, déjà pour faire retomber tout ça. Mais effectivement, si on ne va pas chercher derrière ce qui s'est passé et les causes, et qu'on ne va pas, avec des fleurs de bac appropriées, s'adresser aux causes, bien sûr, ça peut revenir. Mais par contre, moi, le Rescue m'a beaucoup aidé pendant ma séparation, par exemple. Donc, je le conseille. Enfin, moi, je crois on m'en avait conseillé aussi. Alors, je sais plus si c'était pendant ma séparation. Je crois pas que c'était après ma séparation. Je crois que c'était après un décès, justement. Donc, du coup, pour en revenir aux émotions, par rapport à la solitude, qui est l'une des choses les plus difficiles à gérer, existe-t-il des fleurs de bac spécifiques qui peuvent aider donc à surmonter ce sentiment de solitude, d'isolement, voilà, à se sentir un peu plus apaisée, à être plus sereine seule? Alors la solitude, bien sûr qu'il y a des fleurs. Déjà, il y a 3 fleurs de solitude qui ont toutes un aspect différent. Donc, encore une fois, bien sûr, ça va dépendre de la façon dont la personne vit cette solitude. Alors, encore une fois, je vais te donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Par exemple, une personne qui se sent très seule. Alors, ça s'applique aux personnes dans le célibat, mais ça peut aussi s'appliquer à plein d'autres types de personnes. La personne qui vit seule depuis longtemps, et qui va avoir besoin de parler beaucoup d'elle, parce qu'elle vit très mal sa solitude, elle vit très mal sa séparation, et qui va être très centrée sur elle, qui ne va voir rien d'autre que ses problèmes, et surtout qui va avoir besoin de les exprimer beaucoup. Ça, c'est une forme de solitude avec une fleur qui s'appelle Heather, c'est la bruyère. Voilà, celle-ci est très indiquée pour justement ces personnes qui manifestent leur solitude en allant parler presque à tout le monde. Voilà, c'est la personne qui va avoir envie de raconter sa vie à tout le monde ou qui va être tellement centrée sur elle qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Voilà. Et bien sûr, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Ah, évidemment, hein, je ne parle que du type de personnes et de difficultés. Ce sont toujours des souffrances et je m'adresse avec plus grand respect. Mais effectivement, cette manifestation-là,
peut être aidé par Heather. Une autre forme de solitude qui est importante, c'est le fait de se refermer complètement au monde. Il y a des personnes qui vont, parfois, même des personnes qui parfois vivent tellement bien leur célibat, peut-être suite à une séparation très dure et très difficile. Dans les premiers temps, parfois, on a un sentiment de tel soulagement et de tel... Voilà, hein, chacun le vit à sa façon, mais parfois ça peut arriver d'en avoir tellement souffert qu'une fois que c'est fait, se dire enfin, et du coup se refermer complètement et être tellement bien avec soi-même qu'on commence à se couper un petit peu des autres. Et bien sûr, ça peut devenir plus compliqué au bout d'un moment. Et bien là, il y a Water Violet qui est une fleur où on se sent un petit peu trop, où on est un petit peu trop coupé du monde et du coup, on a du mal à reprendre ses marques socialement. Une autre fleur qui s'appelle Agrimony, qui est une autre forme de solitude, et là, c'est la solitude cachée. C'est-à-dire qu'il y a une immense souffrance chez la personne, parce qu'elle vit très mal sa solitude, ou sa séparation. En revanche, elle ne le montre pas. Elle affiche un masque de jovialité, on fait la fête, on sort, on sort avec les copines, on n'arrête pas de sortir, on part dans une espèce pas de folie bien sûr, mais d'envie, de plaisir, et là dans ces cas-là, on peut se mettre à boire beaucoup, à manger beaucoup, etc. Mais parce que simplement, si c'est le cas, on souffre, mais qu'on ne veut pas l'admettre et qu'on ne veut pas le dire. Et Agrimony va nous permettre de simplement poser les choses et faire face à ce qu'on ressent vraiment pour pouvoir avoir le courage de commencer à traiter le problème. Voilà, donc tu vois, par exemple, ce sont 3 types de fleurs de solitude qui sont différentes, mais très puissantes si elles sont bien identifiées. Et là, par exemple, tu as cité 3 exemples. Et est-ce que la personne peut être à la fois la première personne, c'est-à-dire beaucoup parler, à qui veut bien l'entendre et et très centré sur elle, et en même temps sortir beaucoup, peut-être tomber dans les excès. Ça peut être les deux à la fois. Donc, est-ce que ça sera ces 2 fleurs ou c'est possible. Absolument. Okay. Il n'y a aucun problème. En fait, si tu veux, les fleurs de Bach sont divisées en 7 groupes, mais il n'y a aucun problème. On peut tout à fait avoir 2 caractéristiques de 2 fleurs différentes dans le même groupe. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, encore une fois, il faut toujours garder en tête qu'on s'adresse à l'émotion du moment. Donc, la personne peut passer par plusieurs phases et effectivement être dans la phase d'abord où elle va faire la fiesta, elle va faire la fête, pump it up, parce que c'est comme ça qu'elle survit et qu'elle ne veut pas rentrer chez elle, se retrouver seule. Donc, elle a besoin de ça. Et puis après, par exemple, je fais le lien, par exemple, avec l'inverse. Eh bien, une fois que ça va mieux, une fois qu'elle a pris Agrimony, qu'elle va mieux, eh bien, elle va se retrouver tellement bien chez elle, peut-être que du coup, elle va se couper. Tu vois, donc ça, par exemple, alors ça, c'est plutôt dans 2 phases différentes. Mais bien sûr, il peut y avoir des cas où on peut prendre des fleurs du même groupe sans aucun problème, bien sûr. Ok. Et concernant la dépression, est-ce que la dépression les fleurs de Bach peuvent aider aussi lors d'une dépression, toujours dans cette idée de dépression liée à une rupture, dépression amoureuse? Oui, alors là, c'est là où je mets un tout petit disclaimer, c'est bien sûr, et ça c'est valable absolument pour toute approche importante, dès qu'il y a des émotions extrêmement fortes qui nécessitent un suivi médical ou un avis médical, il est primordial de ne jamais l'exclure et de toujours d'abord passer par un avis médical ou un traitement médical si c'est le cas. Voilà, ça c'est très important, et notamment en cas de dépression. En revanche, les fleurs de Bach, en plus de ces médicaments ou pas, ou de cette approche-là, de toute façon, en général, c'est une approche globale, si tu veux. Il y a forcément, on le disait tout à l'heure, un travail sur soi qui est important de faire dans le cadre d'une rupture. On le voit pas forcément, mais on a tous quelque chose à traiter et à voir sur soi. Donc cette approche-là, elle est importante. Et donc les fleurs de Bach, bien sûr, interviennent aussi, et encore une fois, en fonction des cas. Alors, de nouveau des exemples. Une personne qui va avoir subi une rupture très dure, très compliquée, ce qui est souvent le cas, bien sûr, mais qui va se retrouver dans un état émotionnel de profonde dépression, effectivement, avec vraiment cette sensation de ne plus voir la lumière nulle part, d'être vraiment au fond du trou et de ne plus voir de lumière. Ça, c'est vraiment une fleur qui est très importante, mais qui est en général couplée à un suivi thérapeutique s'il y en a besoin, qui s'appelle Sweet Chestnut. Celle-ci, c'est vraiment pour les moments de dépression profonde où on ne voit plus de sortie, on ne voit plus d'issue. Et on est très mal. Sweet Chestnut aide vraiment à reprendre espoir, à vraiment se dire, mais si, il y a quelque chose. Je le vois pas encore, mais il va y avoir quelque chose. Après, Sweet Chestnut est utilisée pas forcément dans ces cas extrêmes de dépression. Elle est utilisée dans d'autres cas. Dans tous les cas où, à un moment donné, que ce soit professionnellement ou pas,
on est dans une impasse et on voit plus de solution. Voilà. Donc ça, c'est Sweet Chestnut. Ensuite, dans la dépression, encore une fois, tu as énormément de choses. Tu as le fait d'être très déprimé parce qu'on va regretter sa vie d'avant. On avait une vie qui était magnifique, qui nous plaisait, et puis du jour au lendemain, cette vie va s'arrêter suite à une rupture, suite à un décès, etc. On est dans le regret du passé, on est dans la nostalgie, et donc, par exemple, Honeysuckle, qui est le chèvrefeuille, va vraiment permettre à la personne de revenir dans le présent, donc de ne plus rester que dans ses souvenirs. Les souvenirs vont rester, bien sûr, on ne va pas effacer les souvenirs, mais la douleur liée à ces souvenirs sera moins forte et on pourra les regarder avec toute l'affection qu'on a envie de leur donner sans en souffrir autant. Voilà, donc c'est toujours une question de prendre du recul par rapport à ces émotions douloureuses. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? N'hésite pas à me donner des exemples si tu penses. Non, bah après, de toute façon, les gens, ils viendront te voir aussi. Oui, non, mais voilà, tu donnes déjà pas mal d'exemples et franchement, je te remercie parce que tu vois, il y a des choses auxquelles moi, c'est pareil, j'aurais pas forcément pensé et je trouve que ça ouvre entre guillemets le champ des possibles et c'est vraiment hyper intéressant. Donc non, là, je t'avouerai, j'ai pas forcément d'idées particulières, mais bon, après toi, t'es aussi plus expérimenté, t'as aussi plus de cas. Mais et puis tu vois, et puis je t'avouerai que honnêtement là, j'apprends beaucoup de choses parce que je ne pensais pas que ça pouvait être aussi détaillé, tu vois, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, que c'est pas juste une émotion. Moi, j'aurais eu tendance, comme tu l'as dit, bon, mais ça va pas, je vais voir, vous me donnez 3 fleurs et puis c'est bon, tu vois. Non, c'est vraiment plus profond que ça. Il y a vraiment c'est ce que tu donnes dans les exemples et je t'en remercie parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que je pensais pas que c'était aussi poussé, en fait. Je pensais pas que c'était dans des cas aussi particuliers, tu vois, quand tu as cité le coup l'exemple des enfants, que voilà, 1 semaine sur 2, tu ne les as pas, etc. Donc, gérer cette solitude spécifique. Après, tu l'as plus ou moins évoqué, tu as aussi le sentiment de solitude où c'est un sentiment de solitude. Je veux dire, t'es pas forcément seul. Alors là, je l'ai déjà dit, mais je parle vraiment pour ma part. Moi, je sais que j'ai été très entourée amicalement, mais pourtant, je me sentais éperdument seule à un moment donné. Bien sûr. Et je pense que alors je sais qu'il y a quelques personnes en couple qui nous écoutent aussi, et je sais que des fois, on a ce sentiment de solitude alors qu'on l'est pas, en fait. Oui, donc, et je pense que ça, c'est aussi encore quelque chose d'autre. C'est encore autre chose et c'est très intéressant et effectivement je n'ai pas encore parlé de cette fleur qui s'appelle chicory. Parfois qu'on soit en couple ou pas, effectivement on peut s'en sentir très seul et très souvent quand on arrive à regarder ce qui se passe vraiment, alors c'est qu'en fait si on est vraiment honnête avec soi-même et qu'on peut le regarder, c'est qu'on a besoin des autres en fait, qu'on a des attentes envers les autres, on a besoin de recevoir. Et souvent, moi ça a été mon cas et ça l'est toujours, mais beaucoup quand j'étais en couple, j'avais beaucoup d'insécurité et donc j'avais besoin de recevoir de l'autre, des signes de reconnaissance, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas dans mon cas. Donc moi j'étais en grande souffrance par rapport à ça. Mais en fait, ce que j'ai compris justement par mon travail sur les fleurs de Bach et en les appliquant moi-même, c'est que très souvent nos souffrances et nos sentiments de se sentir seul viennent du fait qu'on a besoin des autres et qu'on attend des choses des autres. Et que ce soit nos enfants, ça aussi je voulais en parler parce que Chicory aussi est pour les mamans alors il y a les mamans qui s'inquiètent pour leurs enfants, mais les mamans qui attendent beaucoup aussi. Dans les cas de séparation, très souvent, la maman va se refermer un petit peu sur ses enfants, inconsciemment bien sûr et sans le faire exprès, mais elle va attendre beaucoup de signes de reconnaissance et de ses enfants parce qu'elle en a besoin. Et tout ça, que ce soit donc d'un conjoint, de la famille, etc., ça vient des attentes qu'on a en fait envers les autres. Et ça, Chicory est là pour aider à apaiser ces attentes, à avoir moins d'attentes, à avoir cette capacité de donner aux autres sans attente en retour, donc d'être vraiment dans l'amour inconditionnel plutôt que l'amour conditionnel qui peut être en général complètement inconscient. Je ne dis pas que c'est fait exprès, bien sûr, mais malheureusement, cette souffrance qu'on peut ressentir très souvent vient de ce fait d'attendre des autres des choses qu'on n'arrive plus à se donner à soi-même. Et bien sûr, il y a encore une fois ce travail thérapeutique à faire pour reconstruire à l'intérieur ce qui nous manque, cette souffrance, mais en attendant, Chicory et les fleurs de Bach peuvent aider à apaiser cette attente envers les autres. Et ça peut aussi passer par alors là, tu vois, par exemple, je pense à un exemple où je couple ça à une personne qui, par exemple, très mal à l'aise avec son image, avec son corps, parfois on peut prendre du poids, quand on s'est séparé, on se met à manger beaucoup, etc., par exemple, parce qu'on est très mal. Et là, tu peux avoir plusieurs fleurs qui vont
qui vont attaquer le problème. Et pourquoi on attend des autres? Parce qu'on a besoin de signes de reconnaissance, parce qu'on se sent pas bien soi-même, physiquement par exemple, ou moralement. Et donc on a besoin de recevoir. Donc Agrimony va nous aider à moins être dans la compulsivité alimentaire pour combler justement quand on va pas bien. Donc, on va peut-être un petit peu moins prendre de poids si c'est possible. Ensuite, Crab Apple, qui est une autre fleur, va vraiment nous aider à gérer cette image de dégoût qu'on peut avoir sur son corps, sur son propre corps, ce qui peut arriver, ou être un rejet de signes physiques de son corps, parce que parfois, quand on se sent seul et quand on est séparé de quelqu'un, on se sent pas belle, tout simplement, on se sent moche, on se dit mais je suis trop moche, personne ne pourra m'aider. Et ça, Crab Apple pourra m'aimer, pardon, pas m'aider, m'aimer. Et voyez, tu vois le lien avec ça, tu vois le truc, voilà, là c'est de l'attente envers l'autre en fait. Donc tout ça, Chicory, Crab Apple, Agrimony vont nous aider à réguler tout ça pour s'occuper de nous et ensuite pouvoir avoir une relation équilibrée sans attente envers quelqu'un d'autre. Donc ça aide vraiment à équilibrer les choses à tout niveau. Tu parles d'image par rapport au poids, par rapport à tout ça, ça renvoie aussi à la confiance en soi. Oui. Donc là, j'imagine c'est encore autre chose. Voilà. Ou est-ce que c'est la même, ça serait la même fleur aussi? Non, ça sera pas la même. Effectivement, quand c'est quelque chose qui est lié au corps, quand j'ai pris 10 kilos après ma séparation et que je me sentais moche, ça c'était Crab Apple. Par contre, quand je me sentais incapable d'aller dans des soirées pour rencontrer d'autres personnes parce que je n'avais pas confiance en moi, mais confiance en moi, attention, il y a pareil, la confiance c'est un mot valise. Donc il y a plein de formes de manque de confiance. Donc en son corps, ça serait Crab Apple. Ne pas avoir confiance dans ce qu'on fait, ne pas se sentir capable de faire des choses, ça serait Larch. Donc c'est encore une autre fleur. Avoir trop de timidité, être trop timide pour aller vers les autres, c'est Mimulus. C'est les peurs identifiées, mais aussi la timidité. Donc encore une fois, cette confiance, toujours se demander qu'est-ce qu'il y a derrière cette confiance, ce manque de confiance, qu'est-ce que je ressens vraiment. Par exemple, une femme qui se retrouve en situation où son mari gérait, par exemple, tous les problèmes administratifs, toutes les questions administratives de la maison, les comptes en banque, etc. Une femme qui se retrouve seule, qui n'a jamais eu à faire sa feuille d'impôt, etc., va avoir peur au début. Elle va se dire, mais je suis nulle, je suis pas capable, je vais pas savoir le faire. Voilà. Et ça, c'est Larch. Ça, c'est vraiment Larch qui va venir aider à retrouver en soi cette confiance qu'on a quelque part, bien sûr, et qu'on avait oubliée. Donc, toujours se demander qu'est-ce qu'il y a derrière ce manque de confiance. Oui, c'est toujours pareil. En fait, c'est vraiment très, très spécifique. Et donc là, on parlait de confiance en soi, de timidité pour aller vers l'autre personne. Donc, tu disais aussi tout à l'heure de faire la différence entre tristesse et peur. Et qu'en est-il justement? Parce que parfois, alors on a beau être très bien célibataire, c'est ce que je prône vraiment au travers du podcast, d'apprendre à être bien avec soi-même, mais il faut pas se leurrer, on a tout un jour ou l'autre envie de rencontrer quelqu'un. Et pourtant, effectivement, il peut y avoir donc des blocages et ça peut être lié à des peurs. Et donc c'est, j'imagine, souvent des blocages émotionnels. Dans ce cas-là, la peur de rencontrer quelqu'un, est-ce que tu as peut-être une fleur à conseiller? Alors, encore une fois, je suis toujours un peu... c'est vrai que je te fais un petit peu la même réponse, mais c'est vrai, et c'est juste un autre exemple, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi on veut rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui nous freine? Donc là, tu vois, effectivement, si c'est parce qu'on se sent pas bien physiquement, ça sera Crab Apple. Si c'est parce qu'on... Tu vois, mais pour essayer de trouver un autre exemple... Oui, si je peux me permettre, c'est ce que tu disais un peu avec ces mots valises finalement. C'est des mots, des fois on y met plein de choses, mais quand on creuse un peu, finalement, on est reconnaissance, confiance en soi. Enfin, là, on va vraiment chercher la source. C'est ça, et c'est vraiment l'idée avec les fleurs de bac, c'est vraiment cette idée-là d'aller chercher la source, donc et surtout se poser des bonnes questions. Alors, l'idée, c'est pas d'en faire quelque chose de compliqué, d'accord? En réfléchissant à tout ce que je viens de te dire, ce que je ne voudrais pas, c'est que les personnes se disent « Oh là là, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas ». Si, c'est très simple en fait, les fleurs de bac. C'est simplement justement, moi mon rôle, c'est justement, comme je disais, d'éduquer les personnes, enfin d'éduquer entre guillemets, en tout cas de transmettre des informations pour qu'elles soient de plus en plus à l'aise avec ça. Mais une fois qu'elles ont pris ce réflexe de se poser les bonnes questions, après ça devient simple, parce que plus elles vont connaître les fleurs, plus elles vont savoir les appliquer. Donc vraiment, il faut rester dans l'idée que c'est une méthode extrêmement simple, mais presque trop simple. Donc simplement se dire, ok, là, maintenant, j'ai ce rendez-vous qui arrive, j'ai rendez-vous avec un homme que je ne connais pas, que j'ai peut-être rencontré sur un site par exemple, j'ai passé la barrière, en visio, pas en visio, pardon, mais par écrit ça se passe bien, mais par contre il faut qu'on se rencontre. Qu'est-ce qui se passe en moi maintenant? J'ai peur. Ok.
J'ai peur, c'est de la timidité. J'ai peur de quoi? J'ai peur de la rencontre. Déjà, je vais prendre du Mimulus. Mimulus, c'est pour les peurs identifiées. Je sais que j'ai peur d'y aller. Donc, tout simplement, déjà, Mimulus et la timidité va aider pour ça, être plus à l'aise, plus détendu. De dire, tout va bien, j'y vais. Ensuite, il y a, voilà, de nouveau, j'ai pas confiance en moi. J'ai peur de dire que des bêtises. J'ai peur d'être nulle. Hop, tu vas mettre du large, tu vois, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai peur de pas être belle, je me trouve pas assez belle. Hop, du crab apple. Donc tu vois, par exemple, ça peut faire un petit cocktail sympa pour justement avoir ces 3 approches qui permettent d'avoir plus confiance en soi dans ce thème-là, sur le thème de la rencontre avec potentiellement quelqu'un. Et éventuellement, tu peux rajouter chicory pour dire non mais c'est bon, je vais pas y aller en ayant autant d'attentes envers cette personne. Je vais pas tout de suite aller lui dire de quoi j'ai besoin et ce que je veux, etc. Non, je vais prendre du recul, ne pas avoir autant d'attentes, ne pas me faire de film et attendre de voir ce qui va se passer. Donc là, il y a du chicory. C'est une mécanique au départ à acquérir, mais plus on connaît les fleurs et plus on se les approprie, plus c'est simple en fait. Oui. Au départ, quand on ne sait pas, on vient de voir. Sûr, voilà. Bien sûr, moi, c'est mon travail et c'est mon rôle, mais après, l'idée, c'est que vous soyez autonome là-dessus, c'est ça? C'est ça. Et du coup, pour un côté, entre guillemets, un peu plus, positif, comment les fleurs de bac peuvent-elles contribuer à l'ouverture émotionnelle et la possibilité de rencontrer une nouvelle personne de manière générale, là, de s'ouvrir un petit peu au monde et de pas rester sur ses peurs ou je ne sais pas, alors. Peut-être ma question est redondante. Alors c'est pas redondant, je pense que c'est exactement la même chose, mais en fait c'est une fois qu'on a pris les bonnes fleurs de bac, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as identifié ce qui te bloque ou ce qui te pose un souci, que tu l'as régulé avec les fleurs de bac, et encore une fois, ça peut aller très vite parfois. Donc vraiment, ça peut être une fois qu'on commence à les prendre, si on les prend régulièrement, bon, dans la posologie que je te donnerai tout à l'heure, vraiment, ça peut aller très vite et on peut tout de suite se sentir déjà beaucoup mieux. Donc si tu veux, c'est vraiment, voilà, en faisant ce travail de creuser les émotions, prendre les bonnes fleurs, on peut tout à fait très rapidement s'ouvrir aux autres. Alors, encore une fois, bien sûr, il n'y a jamais de miracle et je ne vends pas de rêve et de miracle. Bien sûr, tout est relatif en fonction des problématiques. Il y a peut avoir des problématiques beaucoup plus profondes qui peuvent prendre du temps. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, en régulant tout ça, on se sent beaucoup plus ouvert au monde parce qu'on aura moins d'attentes, moins de besoins, moins de peur. Et tout ça va nous permettre d'être plus ouverts, si tu veux. Donc l'ouverture, elle vient naturellement en ayant fait ce travail sur soi. On va avoir beaucoup plus d'ouverture et d'optimisme, surtout, d'enthousiasme, se dire que tout est possible, se dire que, si, une autre vie est tout à fait possible. Et très sincèrement, pour l'avoir expérimenté, je le sais, j'ai été célibataire à plusieurs reprises et j'ai toujours retrouvé quelqu'un, mais au bon moment. Voilà. Il y a eu des moments où c'était pas le bon moment parce qu'on n'était pas prêt et il y avait du travail à faire. C'est ça, et c'est ce que j'allais te dire aussi, c'est que finalement les fleurs de bac, c'est un outil et un moyen de plus pour, j'ai envie de te dire, alors je sais pas si c'est le mot, mais grandir, et souvent on fait un vrai travail sur soi. Il n'y a pas que ça, c'est un complément à toute autre chose. Alors je dis pas forcément, ça peut être, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être la thérapie, ça peut être le coaching, ça peut être, il y a plein de choses. Après, ça peut être un travail seul que l'on fait chez soi tranquillement. Il y a un travail de fond déjà qu'on fait sur soi, et je pense que la fleur de bac c'est un complément. Et l'accompagnement que toi tu peux proposer, ça aide à poursuivre cette évolution et le fait d'apprendre à être mieux avec soi-même en fait. Tout à fait. Tu as absolument raison là-dessus. C'est vraiment dans le cadre d'un accompagnement vers le développement de soi. Mais je peux entendre aussi que parfois les gens n'ont pas envie de faire ce travail-là tout de suite et ont besoin de réponses tout de suite à leur douleur, en fait. Ça aide quand même. Bien sûr, dans l'idéal, c'est tout un principe d'accompagnement pour évoluer dans sa relation et permettre d'avancer, de savoir pourquoi on veut se remettre en couple avec quel type de personne ou ce qu'on ne veut plus. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et parfois, les gens sont effectivement, et c'est tout à fait compréhensible, les femmes comme les hommes, dans une douleur très forte. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment voir quelles sont les émotions fortes du moment pour pouvoir les apaiser et qui va permettre à la personne, si tout va bien et si c'est bien appliqué, de pouvoir poser un peu pour moins souffrir, être moins dans la souffrance et pouvoir ensuite commencer ce travail au moment où ça sera opportun pour la personne, en fait. Bien sûr. Oui. Après, moi, je parlais dans le meilleur des cas où tu fais ton petit cheminement tout seul. Mais effectivement, si
si c'est de l'instantané, si c'est voilà, tu viens de te séparer, ça veut pas dire non, surtout ne venez pas, tu peux venir de suite. Et puis ça peut amorcer à contrario un travail aussi, quoi. Un travail aussi, voilà. Et donc encore une fois, ne pas attendre d'être prêt à faire tout ce travail sur soi. Déjà s'occuper de soi. Je pense que la clé, et ça c'est certainement, je sais, quelque chose que tu dis très souvent, et c'est vraiment la base. C'est aussi une forme de s'occuper de soi. Je souffre, j'ai mal. Parfois j'ai besoin d'un médicament. Ben là j'ai besoin d'un médicament. Ce n'est pas un médicament, pardon, et je ne le dirai pas parce que ce n'est pas le cas, mais c'est pas un traitement, mais d'une solution aussi émotionnelle pour pouvoir vraiment apaiser les choses au niveau émotionnel. C'est ça, voilà. Pour moi et uniquement moi. Voilà, exactement, c'est le but. Et très souvent, en général, ça diffuse beaucoup autour parce que forcément, quand on se sent mieux, on est beaucoup plus zen avec ses enfants, zen avec son patron ou ses collègues, etc. Donc après, ça a forcément un impact sur le reste aussi, hein, bien sûr, mais ça commence par soi. Ouais, c'est sûr. Donc là, tu nous as parlé que tu les avais pas mal utilisés donc sur toi justement. Peux-tu nous partager un exemple concret de succès où les fleurs de Bach ont été bénéfiques pour une personne célibataire que tu as pu accompagner peut-être? Oui, bien sûr, il y en a plein, hein, mais effectivement, là, je pense par exemple à une amie, puisque je n'étais pas encore certifiée, donc j'étais dans le cadre de ma formation, donc je la suivais à titre amical, et puis c'était intéressant pour moi et pour elle. Et cette amie, en fait, effectivement, était passée par une période, par une séparation très compliquée, et donc elle est passée forcément par beaucoup d'étapes, donc l'étape de la profonde tristesse et de la profonde dépression. Donc on en a discuté et j'ai pu l'aider au niveau des fleurs, lui proposer certaines fleurs qui l'ont aidé à sortir la tête de l'eau en fait et à recommencer à poser les choses, à reprendre confiance en elle, à revoir un peu la lumière au bout du tunnel en se disant non mais c'est bon, ma vie ne s'est pas arrêtée là, il y a quelque chose de possible derrière et je vais pouvoir le faire. Donc voilà, mais forcément c'est passé par plusieurs étapes, par plusieurs types de flacons, plusieurs mélanges, bien sûr, qu'on a affinés en fonction de son avancée. Et c'était génial, si tu veux. Là, moi, j'étais impliquée puisque c'était une amie, donc j'étais heureuse de pouvoir l'aider. Et c'était merveilleux de l'avoir évolué. Et ce qui était drôle, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on parlait de choses. Je dis, mais est-ce que tu te souviens qu'avant, t'étais... Elle me dit, bah ouais, t'as raison, j'avais oublié. Et ça, c'est génial, parce que c'est là où on voit que, bah oui, ça a fonctionné, et elle se sent mieux. Et c'est vraiment quelque chose que moi je vis, que j'adore vivre quand les personnes qui viennent me voir me disent, et voir comment elles évoluent. Et cette amie, c'était ça. Et maintenant, elle a refait sa vie, elle est en couple. Voilà, ça a pris 2-3 ans, c'était pas très long, mais elle a eu besoin de ce temps-là. Mais effectivement, il a fallu qu'elle passe par ces étapes, et l'accompagnement l'a aidée en fleurs de Bach à poser ces émotions-là. Alors, on arrive gentiment à la fin. J'ai encore quelques petites questions. La première, c'est que tu as parlé donc de flacons, j'ai envie de te dire de mixture. Oui, tout à fait. Et tu as parlé aussi de posologie. Est-ce que la posologie est identique? Est-ce que, voilà, c'est matin, midi et soir? Comment ça se passe exactement? Ouais. Effectivement. Alors posologie, c'est un terme médical que je n'aurais pas dû utiliser, mais donc la façon de prendre les fleurs en tout cas. En fait, les fleurs, encore une fois, c'est extrêmement simple. Donc il n'y a aucune contre-indication d'aucun type, avec aucune interaction avec des médicaments, aucun horaire à respecter. Les 2 seules choses importantes, c'est que les flacons qu'on achète en pharmacie, on appelle ça des stock bottles, ce sont des flacons qui sont avec des fleurs qui sont stockées dans de l'alcool. C'est de l'alcool pur, c'est du cognac. Donc effectivement, pour des personnes qui ne pourraient pas, pour des raisons religieuses, éthiques ou d'addiction, etc., prendre d'alcool, il faut le savoir. Il y a d'autres méthodes. Il y a notamment certaines marques qui les font sans alcool, où on peut tout simplement les faire bouillir pour diluer l'alcool avant. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'il y a l'alcool dedans au départ. Et la deuxième chose, c'est que les fleurs de Bach doivent être prises. C'est la seule contrainte, c'est qu'il faut les prendre sur toute la journée. Alors, il faut pas les prendre 15 fois dans la journée. Et en fait, le dosage, donc je dis pas posologie, mais le dosage, c'est 4 gouttes du mélange que je peux préparer 4 fois par jour. 4 gouttes 4 fois par jour. Mais par contre, prendre 16 gouttes le matin ne sert à rien. Donc ça, c'est comme si vous le preniez une fois. Donc tu te prends, par exemple, ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple parce que tu peux prendre 4 gouttes le matin au réveil, tu le prends 4 gouttes au moment où tu te laves les dents, puisqu'il n'y a pas d'interaction avec les dentifrice, etc. Et le soir quand tu rentres, 4 gouttes en te relavant les dents et avant de te coucher, et 4 gouttes juste avant de te mettre au lit, par exemple. Ça, c'est la dose minimum qu'il faut avoir. Mais l'idéal, c'est de les prendre quand même 1 ou 2 ou 3 fois dans la journée. Donc, par exemple, le matin, tu as une gourde avant d'aller travailler dans ta bouteille.
Tu te mets, alors là, du coup, tu te mets par exemple 16 gouttes, tu te mets tes 16 gouttes et tu bois tranquillement tout au long de la journée ta bouteille. D'accord. Juste ce que je voulais expliquer aussi, c'est que ces bouteilles, donc on a ces petits flacons qu'on achète en pharmacie, donc c'est de l'alcool. On peut les prendre purs, mais c'est très alcoolisé, ou dilués dans n'importe quelle boisson. Ça, c'est si on veut une ou deux fleurs, qu'on les connaît et qu'on va se les acheter tout seul en pharmacie. Mais comme ce sont des flacons qui coûtent quand même un petit peu cher à l'unité, c'est pas forcément très rentable. Et surtout si on a besoin de 6-7 fleurs. Donc en fait, moi, ce que je propose, ce qu'on fait, ce que toutes les conseillères font, c'est qu'à la fin de l'entretien, nous avons toutes les fleurs et nous proposons à la personne, nous lui fournissons le flacon, etc. Nous lui proposons de se faire son flacon personnalisé avec les fleurs qu'on lui a conseillées. Donc la personne repart avec son flacon de mélange. Donc simplement, ce sont ces fleurs de pharmacie dont je t'ai parlé qui sont dans l'alcool, qui sont déjà qu'on va donc diluer dans un flacon d'eau. Donc elles seront déjà beaucoup plus diluées, il y aura beaucoup moins d'alcool. Et ce flacon que moi je vais leur donner, elles pourront soit le prendre directement dans la bouche si elles n'ont pas le temps, soit le mettre, comme je te disais, dans de l'eau, dans une boisson chaude ou froide, etc. Donc vraiment, c'est extrêmement dilué. Là, je parle vraiment de la partie alcool pour rassurer même les mamans par rapport à leurs enfants. La dose d'alcool devient infinitésimale du fait de l'avoir dilué à ce point-là. Mais il n'y a aucun souci sur la dilution puisque, on en parlait, les fleurs de bac, c'est de l'énergétique. Donc, c'est vraiment l'esprit de la fleur qui est dedans. Donc, la quantité ne compte pas. Donc, il n'y a pas de problème pour le diluer comme ça. Et ça permet à la personne d'avoir une solution beaucoup plus économique et qui soit beaucoup plus diluée au niveau de l'alcool. La seule question, c'est au moins 4 gouttes 4 fois par jour, c'est le minimum pour que ça commence à faire effet. Si on en prend moins ou qu'on le prend tous les 2 ou 3 jours, ça ne sert à rien, c'est pas la peine. Ouais, ça va, d'accord. C'est pour ça que ça n'avait pas fonctionné en fait. Moi, c'est parce que j'avais des problèmes de sommeil et je l'avais pas du tout. Enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr, je n'avais pas du tout. Voilà, si tu l'as pas pris de façon régulière, au moins au minimum. Non, je l'avais pris genre, je le prenais que avant d'aller au lit ou il y avait, je sais plus, j'avais fait un truc comme ça, tu vois. C'est pas l'idée, mais effectivement, ça fait partie des idées reçues qu'on peut avoir sur les fleurs de bac. Et juste une aparté sur le sommeil, parce qu'effectivement, ça peut être des problématiques importantes en cas de séparation, ou avec ce petit vélo qui tourne dans la tête beaucoup. En fait, là, il y a une fleur qui est très puissante qui s'appelle White Chestnut, qui est le marronnier blanc et qui est vraiment ce petit vélo dans la tête qui t'empêche de dormir ou qui te réveille la nuit. Alors évidemment, après, il faut voir si tu veux ce qu'il y a et qu'est-ce qui t'empêche, si c'est des peurs, etc. Mais au moins, le principe du petit vélo, le white chestnut peut vraiment être efficace. Voilà. Donc ça, si tu veux, ce sont des choses, c'est pour ça que j'en parle, parce que si tu as quelqu'un qui t'écoute et qui se dit, mais moi, ce petit vélo, il me rend dingue, elle peut tout à fait aller en pharmacie, demander du white chestnut, déjà commencer par ça, en attendant de pouvoir creuser davantage par elle-même si elle veut. Alors, dernière question, puisqu'on arrive vraiment à la fin, là. Ouais. Je vais te poser les questions oui et non, mais je sais que j'ai déjà la réponse. J'ai posé la question sur Instagram s'il y avait justement des personnes qui souhaitaient te poser des questions, et donc j'ai eu 2 choses qui sont venues. Donc ça a été une question liée à tout ce qui est tension familiale et une question avoir un peu plus de sérénité au travail. Après les autres, on y a répondu principalement. Bon là, je vais limite faire la réponse parce que je t'ai écouté. Du coup, il faut aller chercher, il faut aller creuser pour savoir exactement qu'est-ce que c'est, quelle tension familiale. Enfin voilà, donc je pense que j'invite cette personne si besoin à te contacter. Avec plaisir, bien sûr. Et j'en profite justement pour te demander, et je le mettrai de toute façon dans la description, tu as un site internet, un Instagram, dis-nous un petit peu. Alors le site internet est encore en construction, il n'est pas encore tout à fait prêt. Le nom que j'ai, c'est A Fleur de Bac, A Fleur au pluriel de Bac. Et effectivement, je suis sur Facebook, je suis sur Insta. Donc, ne pas hésiter à me contacter par ce biais. J'ai également un mail qui est afleurdebac tout attaché @gmail.com. Voilà. Et le site, et je suis également sur Google. On peut me trouver sur Google Business si on tape. J'ai un bureau tous les lundis en centre-ville de Toulouse, 44 rue Bayard sur rendez-vous. Et il suffit simplement de taper sur Google. En principe, on me trouve sur Google Maps et on peut avoir un site web Google. Et dernière question. Oui. La question ultime entre guillemets. Si tu devais donner un conseil aux célibataires qui nous écoutent, que leur dirais-tu pour qu'elles deviennent papillons? Un conseil, c'est vraiment de se dire que tout est possible en fait. Tout est vraiment possible dans la vie. De pas douter de ça, de pas s'inquiéter, de pas douter, parce que oui, tout est possible. Il y a juste des moments, et il y a des moments, c'est pas le moment. Et donc vraiment garder cet esprit à l'esprit que ça se fait. Et ça se fait bien. Et à un moment donné, ça va aller. Voilà, je sais pas si c'est...
C'est comme ça que je le vis. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Mais moi, je trouve ça très bien. J'aime beaucoup cette phrase il y a des moments, c'est pas le moment. Je trouve que c'est tellement vrai en plus, parce que des fois, on aspire à beaucoup de choses et puis des fois, la rencontre, c'est juste pas le moment et on s'en rend compte avec le temps. Je parle vraiment pour le coup pour moi. Où parfois j'avais envie de rencontrer quelqu'un et puis quand je réfléchissais vraiment finalement j'étais pas prête et quand t'es prête ça arrive. Donc exactement. Mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais donc garder espoir, vraiment se dire non mais c'est vrai. Donc faut pas s'inquiéter en fait, pas s'inquiéter. Eh bien en tout cas je te remercie beaucoup. Souhaites-tu partager le mot de la fin? Moi, je voulais te remercier parce que je suis ravie d'avoir fait cette présentation avec toi. Et sincèrement, voilà, si ça peut contribuer à accompagner des personnes et à les faire sentir mieux, moi, je suis ravie. Donc, merci beaucoup, Alexandra. Mais non, franchement, merci à toi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et franchement, je te remercie parce que tu as énormément partagé, conseillé, donner des exemples précis, concrets et qui, je pense, vont aider plus d'une personne. Et déjà, effectivement, l'idée, c'est d'aller voir quelqu'un parce que seul, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, tu as donné des premières pistes et franchement, je trouve que c'est vraiment top et un grand merci à toi. Avec très grand plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!